Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve ensemble pour faire une petite décoration de table pour mettre sur votre table de Pâques. Donc j'ai pris du calendrier, j'ai pris forcément des petites décos de Pâques. Donc là j'ai pris un petit poussin, j'ai pris des petits œufs et j'ai pris une petite poule qu'on m'avait envoyée. Et je me suis dit qu'elle ira parfaitement bien dans ma décoration. J'ai pris également les petites barrières que je vous avais montrées, comme ça je vais les utiliser. J'en ai pas refait d'autres avec les petits bâtonnets parce que je me suis dit je vais utiliser celle-ci avant de vider mon stock. Et j'ai également de la mousse comme ça. Je sais qu'actuellement chez Action ils font de la fausse pelouse, donc bah, du coup soit vous avez de la mousse ou soit vous faites avec des carrés de fausse pelouse de chez Action dans le rayon de Pâques. Donc là, je vais couper tout simplement ma petite cartonnette et je vais sûrement venir le recouvrir avec un papier un peu de couleur de Pâques pour dire que ça reste dans les mêmes tons. Donc là, je prends juste mon cutter, je fais avec vous. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir puisque ben, c'est... comment dire, j'y vais à l'aveuglette, hein, voilà, avec vous. Donc là, j'ai coupé, enfin, je vais couper un rectangle qui mesure 12 cm sur 16 cm. Donc, j'ai déjà pris mes mesures. Je vais juste couper avec vous ma petite cartonnette et après, je vais venir le recouvrir comme ça. Et ben, ça fera quand même plus propre. Donc là, je coupe tout simplement ma cartonnette avec mon cutter. Je me mets pas bien, ça va pas aller. Donc souvent, je fais mes petits marquages avec ma règle. Souvent, c'est ce que je fais. Je ne suis pas forcément à fond avec mon cutter. Comme ça, après, j'ai plus qu'à redécouper tranquillou avec le ciseau quand c'est bien découpé ou hop, quand c'est bien tracé. Après, on n'a plus besoin du cutter et de la règle. Donc, hop, je suis avec vous de A à Z. Hein. Pas de coupure, pas de montage. On y va, c'est parti, mon kiki. Donc là, je mets ma cartonnette sur le côté. J'irai la ranger après. Et je vais prendre un papier. Donc, j'ai même sorti mon bac de fleurs pour pouvoir dire de coller des fleurs aussi après. Donc, les bacs de fleurs de chez... Enfin, les fleurs de chez Action que je vais coller dessus. J'ai mon bloc de papier ici. Donc, je vais choisir un... J'aime bien celui-ci pour Pâques. Je trouve qu'il est super. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, je vais choisir, je pense, ce modèle-là, parce que c'est juste pour mettre de la couleur sur le fond de la cartonnette, puisqu'après, ça va être recouvert. Voilà. Donc, hop. On y va, c'est parti. On aurait pu très bien utiliser celui-là aussi pour la Saint-Valentin, les filles. Je vois qu'il est plutôt pas mal. Donc, je vais venir forcément le coller comme ça. Je laisse un beau petit encadrement. Donc, je prends ma petite colle. Je vais prendre la colle de celle-ci. Ça ira mieux pour la cartonnette. Donc, je mets la colle. Donc, celle-ci, la colle, je l'ai eue sur Craftly. Donc, j'en mets un petit peu partout. J'aurais pu éterner avec mon pinceau aussi, mais c'est pas grave. Des fois, elle est assez compliquée à sortir du tube quand même. Il faut vraiment bien appuyer. C'est ça qui est chiant avec ce tube de colle là. Il faut vraiment avoir... Pourtant, elle est à l'envers, hein, vous voyez. Mais c'est super dur à la sortir du tube. Donc, je la mets bien bord à bord. Comme ça, après, je vais prendre... Je retourne. J'étale bien ma colle. Donc, hop. Je vais venir couper avec mon ciseau, du coup, tout ce qui dépasse. Hop, hop. Donc, hop, je coupe
fois. Je laisse un espace, je vais vous montrer pourquoi. Je vais le replier comme si je faisais une couverture d'album pour que ça fasse propre quand même. Cette partie-là, je la garde parce que je vais remettre un morceau dessus juste après. Donc ici, j'ai ma petite équerre comme ça qu'on m'avait offert avec mon petit prénom. Créa Mélane, j'adore, je te remercie. Je te fais des gros bisous. Régine se reconnaîtra. Et je colle sur ma cartonnette, je place mon équerre. Oh là, ça fait un gros bord quand même. Attendez, peut-être que je ne l'avais pas bien mise. Si pourtant, 3 mm. C'est peut-être moi qui n'en a pas bien coupé ma cartonnette droite, moi. Voilà, déjà, si le crayon ne marche pas, je vais pour le faire. Ça fait un gros rebord quand même. Je vais voir si ça va pour le pli, du coup. Donc, je viens couper avec mon ciseau. Hop, je jette le superflu. Je vais venir rabattre mes coins. Comme une couverture d'album. Là, je suis vraiment avec vous. La créa. D'habitude, j'avance hors vidéo. Mais là, je me suis dit, oh non, je vais directement le faire avec les filles parce que sinon, ça va me prendre trop de temps. Alors, j'ai ma main qui me gratte. C'est de la rentrée d'argent, normalement. Normalement. Donc là, je vais mettre ça. Est-ce que ça va coller au ciseau? Pas faire de bêtises. Ouais, ça va coller, madame. Je mets du double face tout le tour et je vais venir coller. Bon, ça, je ne vais pas vous le filmer. Je vous montre juste comment je fais. Je viens mettre tout le tour du double face et je vais coller mes petits rabats un par un. D'accord? Donc, on se retrouve juste après. Donc, voilà, j'ai collé mes bords. Je mets ma colle de côté. Je la referme bien. Hop, ça c'est fait. Je vais prendre avec le massicot et je vais couper un petit morceau du coup qui fait 12 sur 60 pour... Alors, j'ai du bazar partout parce que j'ai tout sorti. Pour les tutos, il va peut-être falloir que je range mon bureau. C'est catastrophe. Donc là, on va faire 16 sur 12. Donc là, il me reste 12. 12 sur 16. Hop. Et voilà. Donc comme ça, j'ai mon petit carré. Et au moins, ça fait propre. Voilà, ici, sur le haut. Pour bien dire de recouvrir partout. Donc ça va être en dessous forcément pour cacher. Là, cette fois-ci, j'utilise la colle de Chaction. Là, j'ai utilisé 3 colles pour faire juste un support. En 8 minutes, c'est pas grave. On y va. On fait vraiment ensemble. C'est pas gênant. Puis je sais que des fois, vous aimez bien aussi les vidéos longues. Ça nous permet de papoter ensemble et de passer un petit moment. Donc là, je colle mon papier. Je le mets bien. Je le colle bien. Hop. Ça sera le dessus de ma cartonnette. Donc là, voilà, ma petite cartonnette, elle est prête pour mon petit décor. Et là, je vais tout simplement mettre des petites barrières sur le contour. Donc, je vais voir combien j'en mets. Bah, 3 comme ça, c'est parfait. 3 comme ça, j'essaye de les centrer. Donc, celle-ci, je fais un petit repère ici et ici. Hop. Donc, je vais venir coller ma petite barrière sur le contour. Donc, j'en mets sur les pieds. Et je viens mettre ma petite barrière. Hop.
Je la mets bien droite, hein, tant qu'à faire. Et je vais faire ça aussi aux autres. Je vais faire tout le tour. Voilà. Hein, comme ça, mes petites barrières. Ici, je pense que je vais en mettre uniquement 2. C'est ça. Ça va me faire un petit jardin en fait. Je fais pareil en face. Ça va 2 fois plus vite quand on est à les barrières de prête, mais au moins je me dis, eh ben après je pourrais en faire avec mes petits bâtonnets. Ça va très très vite en plus. Ça évitera d'en racheter. Voilà. Et je vais en mettre sur le devant. Mais je ne vais pas venir fermer totalement. Je vais en mettre que 2 pour dire d'avoir une petite entrée là sur le devant. Donc c'est vrai que ça aurait été mieux avec de la petite pelouse, mais le problème c'est que j'en ai pas pris chez Action la dernière fois et je me suis dit je vais pas y retourner exprès pour ça. Parce que sinon je vais recraquer pour autre chose. Donc voilà. Donc là, on a des petites barrières sur le contour. Alors après, on peut décorer les barrières sur le contour. On peut faire un petit décor. Moi, je vais uniquement décorer sur l'intérieur. Donc là, je vais prendre ma mousse en essayant de ne pas en mettre partout. Ça aurait été mieux quand même avec de la pelouse. Mais bon, c'est pas très grave parce que c'est de la vraie mousse. Donc, je vais en mettre... Je vais la couper par derrière. Ça fera beaucoup moins épais. Les cochonneries. Hop. Voilà. Et je vais venir l'étaler. Donc, vous voyez, ça met du bazar sur la table. Beaucoup de terre. Ça sent la terre, ça sent la nature. Ça sent très, très bon. Moi, c'est du naturel. Vous pouvez en ramasser vous-même hein, et la faire sécher. Donc, on y va. C'est parti. Je vais faire des petits bouts. Je vais bien l'écarter. Je vais mettre de la colle chaude dans le fond. Et je vais déjà coller une petite partie. Voyez, comme ça. Je fais pareil avec ce morceau-là. Je l'écarte un petit peu plus. Je colle. J'hésite pas à mettre de la colle, comme ça au moins ça sèche. Enfin, ça colle bien. Et ici, sur le contour. Vous voyez, j'appuie. J'aurais dû prendre mon gros pistolet à colle. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le petit. À chaque fois, je m'embête avec le petit pour des grosses créations. Alors que j'ai celui-là de chez Action, le gros. Et ça va 2 fois plus vite. Bref, allez savoir. Parce que là, j'utilise les bâtons de colle. Voilà, comme ça fait un beau petit
tapis de mousse dedans. Je vais découper ce qui dépasse. Je nettoie mon plan de travail, forcément. Je vais ranger la mousse comme ça, on n'en parle plus. Donc ici, j'ai mon petit jardin qui commence à s'aménager. On est d'accord? Je vais prendre ma petite poupoule. Alors, je regarde comment je vais positionner tout ça. Je pense que... Alors, je vais mettre les petits œufs. Ouais, donc je vais faire ça. Je vais coller ma petite poule ici, dans le fond de ma création, sur la mousse. Vous voyez, je vais coller mon petit œuf sur le coin. Hop. Ensuite, je vais coller les petits œufs sur le milieu. Et je vais en mettre 3. Je vais en mettre un ici, dans le coin. Voilà. Vous voyez, très très simple. Hein. Ici, avec les petits œufs. Et ensuite, je vais rajouter des petites fleurs. J'aurais bien rajouté un petit nœud sur les œufs, mais ça va faire un petit peu beaucoup. Donc, on va s'arrêter là. Je vais juste mettre des fleurs. Je peux mettre mettre une petite étiquette Joyeuse Pâques. Mais c'est vrai que là, je n'y ai pas pensé. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai les fleurs de chaque sion. Il n'y a plus de place sur mon bureau. C'est une horreur. Je vois pas... Ça fait plus automne. Une petite comme ça. Je regarde en même temps. Peut-être plus comme ça aussi. Donc vous en avez plein de chaque sion. J'essaye de mettre un petit peu de couleur quand même, hein, pour que ça fasse joli. Donc vous voyez, hop, pour l'instant, il y a le petit décor. Je vais rajouter des petites perles. J'aime bien rajouter des petites perles, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien mettre des petites perles dans mes créations. J'avais fait pareil. Donc hop, on a les petites décos. Et je vais rajouter des petites demi-perles. Donc, je vais peut-être pas forcément les coller parce que je vais pas m'embêter à les coller. Je les enfonce un petit peu dans la mousse pour les cacher. J'aime bien. Et des plus petites. Je ne sais pas si vous voyez bien là avec les petites perles. Vous voyez, ça a été fait en 20 minutes. Hein. Vraiment de A à Z avec vous. Hein. Donc, vous voyez qu'une créa, ça va tout seul à faire. Et puis, on s'amuse. Moi, je m'amuse. C'est très, très simple. 3 fleurs, 4 œufs, 2 petites décorations, des petites barrières que vous pouvez faire vous-même avec le tuto que je vous ai fait. Et vous avez une petite décoration de Pâques pour mettre sur votre table. Donc voilà, et ben c'est terminé pour ce soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous les filles.
et les garçons.